Salut, c'est Greta et dans cette vidéo je vais te partager ma journée d'hier qui était vraiment chargée. C'était le dernier jour en cabinet, donc nous étions mercredi et j'avais 2 séances de shiatsu dans la matinée, 2 séances de shiatsu après-midi et à midi j'avais un coaching, un mouvement de haute intensité. Et aujourd'hui je voulais te partager l'échange que j'ai eu avec 2 de mes clients hier. Donc, la première cliente, c'est une dame d'un certain âge, elle a 80 ans. Et donc, ce qu'elle m'a déposé, c'était qu'elle a vécu un deuil, c'est-à-dire que la semaine dernière, elle a appris 3 décès. C'était des décès des personnes de son entourage, donc les gens auxquels elle était attachée. Et donc, du coup, 3 décès dans une semaine, c'est un peu hard, j'imagine. Et donc, elle voulait me partager ce qu'elle a vécu par rapport à ça, c'est-à-dire sa immense tristesse. Et malgré tout, cette lucidité que la mort, elle fait partie de la vie. Et donc, c'était vraiment quelque chose d'émouvant. Et ce qui était enrichissant pour moi, c'est qu'elle m'a exprimé en fait, notamment par rapport à une personne avec laquelle elle échangeait énormément, avec laquelle elle s'entendait vraiment merveilleusement bien en ce qui concerne la philosophie de vie. Voilà, vraiment une super copine, en être très très proche. Et elle m'a dit qu'après son décès, elle ressent un certain vide, un vide de l'absence de cette personne et la conscience qu'elle va plus jamais échanger avec elle. Et donc c'était très intéressant et moi j'ai essayé de la brancher sur une loi qui existe en fait, que quand tu te dis que tu ressens un certain vide dans ta vie par rapport à la perte de quelqu'un, et surtout quand c'est quelqu'un qui est très cher, c'est vrai que tu peux avoir cette tendance de dire que tu ressens une vide. Mais en fait, ce que tu ressens, c'est l'absence de cet être cher. Et le fait que tu ressens cette absence, finalement, ça veut dire qu'en même temps, tu ressens la présence de cette personne-là. C'est-à-dire que le vide dans ce monde tridimensionnel n'existe pas. Le vide, c'est vraiment cette unité, c'est le Tao. Et lui, il est composé toujours en fait des 2 choses, c'est-à-dire des 2 côtés de la même pièce. C'est la fameuse théorie du yin et du yang. Et donc, je ne sais pas si ça peut te réconforter, mais en tout cas, c'est une loi absolument extraordinaire dans le sens où même si tu penses que tu ressens une sorte d'émotion, par exemple comme une absence de quelqu'un, bah, le fait que tu ressens l'absence de quelqu'un, finalement, tu ressens sa présence. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'a énormément aidée quand j'ai perdu mon papa. Euh, j'ai aussi ressenti en fait cette vide. Je me suis dit, mais c'est le vide, mais en fait, ce n'était pas le vide parce que je ressentais en fait le manque et donc automatiquement sa présence. Donc voilà, c'était un échange très très en douceur et dans le shiatsu, dans le diagnostic, ce qui est ressorti, on a travaillé sur le poumon, donc qui est directement lié à l'élément métal, donc métal, séparation, la vie et la mort, cet élément-là. Et dans cette séance de shiatsu, je me suis vraiment, comment dire, je me suis vraiment mis dans l'esprit en fait cette espèce de conscience de la séparation de la vie, de la mort, de l'inspiration, d'expiration, de ce rythme-là. Et donc tout le shiatsu en fait était basé sur ce rythme qui ne s'arrête jamais. Et c'était vraiment superbe. Et le deuxième client qui est venu me voir, lui par contre, il m'a partagé une sensation de la dissociation avec son corps, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se sent dissocié de son corps. Et je voulais mieux comprendre ce que ça voulait dire. Et
Parce que pour moi, tu n'es jamais dissocié de ton corps. Tu peux ne pas avoir une sensibilité à ton corps. Je pense plutôt que c'était ça son cas. Mais en fait, le corps, il est toujours dissocié à ton esprit et il obéit à ses propres lois, donc aux lois physiologiques, bien sûr. Il obéit à la loi de la vie. Et en même temps, il est également influencé, bien sûr, par ton état émotionnel. Et ça, c'est quelque chose qui est, en tout cas pour nous, pour les praticiens de Shiatsu, pour les gens qui travaillent vraiment avec cette partie de l'observation globale, c'est-à-dire du corps physique, vous pouvez vous en apercevoir que parfois la personne vous parle, elle vous dit quelque chose et ça ne correspond absolument pas avec son physique, c'est-à-dire son côté physique. Et là, il y a une espèce de dichotomie. Et finalement, en tout cas, moi, c'est ma croyance. Je ne sais pas si c'est une croyance, je pense que c'est quelque chose qui fait partie aussi de la loi. Je pense que le corps, il a toujours raison, c'est-à-dire le corps physique, il nous présente cette vérité, c'est-à-dire que quand on ressent des malaises ou quand on a des maladies, c'est juste en fait les parties de toi-même que tu n'arrives pas à gérer émotionnellement, mentalement. Et en fait, le corps, il se charge, si tu veux, de cet excès, de cette problématique que tu veux pas résoudre. C'est en fait le déni. Et ce n'est pas une critique, je veux dire, ça m'arrive à moi aussi. Je peux avoir parfois des pépins de santé qui ne sont pas tout à fait liés à l'environnement. Je ne sais pas, je pense que ça m'est pas arrivé depuis longtemps d'avoir des choses qui sont liées au froid ou au chaud. Mais c'est plutôt des différentes tensions dans le corps qui ne sont pas forcément non plus liées à des exercices, mais qui sont liées à quelque chose qui est beaucoup plus profond. Donc, on a discuté de cette dissociation-là et j'essayais de rassurer cette personne que son corps n'est jamais dissocié, mais il est toujours associé à l'esprit. Sauf que ça ne plaît pas toujours, c'est-à-dire que dans la tête, on peut se raconter parfois des histoires, on peut être persuadé en fait de certaines choses, mais finalement, ça c'est juste des choses qui sont conscientes. Moi j'aime beaucoup cet exemple de camembert. Si tu imagines un camembert, il y a juste un petit morceau, celui-ci. Ce sont des choses dont tu es conscient dans ta vie et tout le reste, c'est inconscient. Et souvent, le corps, en fait, il te remet continuellement toutes ces choses inconscientes que tu ne veux pas ou que tu ne peux pas voir pour le moment. Voilà, donc c'était vraiment des sujets hyper intéressants. J'ai passé un très bon moment avec ces personnes-là. Et puis à midi, c'était le coaching de haute intensité. Actuellement, j'accompagne 2 femmes de mon âge. Pendant 3 mois, j'expérimente avec elles et j'essaye. Je leur montre qu'il est tout à fait possible de bouger son corps. Je les apprends des mouvements fonctionnels, c'est-à-dire 90% des gens, en fait, utilisent leur corps uniquement pour marcher et encore marcher pour s'asseoir sur une chaise et puis pour s'allonger au lit et c'est à peu près tout. Et avec ces femmes en fait j'essaie d'aller vraiment dans l'expression du corps, de tout ce qui est capable de faire et justement l'impact notamment des exercices de la haute intensité sur le système hormonal. Ça concerne notamment les femmes en pré-ménopause ou dans la ménopause où on peut avoir ces croyances comme quoi avec l'âge, voilà, le système hormonal déconne et que c'est tout à fait normal. Et moi je pense que ce n'est pas normal, ce n'est pas lié à l'âge, c'est lié à tout simplement qu'on ne comprend pas la physiologie et on ne comprend pas de quoi le corps il a besoin en fait. Et donc, c'est un coaching très, très intéressant que j'ai mis en place il y a maintenant 1 mois et demi. Et 1 fois par semaine, on a une séance de haute intensité. Et puis,
Une fois par semaine, on a une séance de la respiration Wim Hof, donc qui est un truc superbe, notamment en ce moment quand on parle beaucoup de l'immunité. Et justement, la respiration, c'est vraiment un outil formidable pour développer l'immunité du corps et de la méditation. Donc, on fait une demi-heure de respiration Wim Hof et une demi-heure la méditation. Et j'ai des super retours. Bien sûr, entre-temps, on parle beaucoup de l'alimentation. Et ça, c'est vraiment chouette. Ça me fait chaud au cœur parce que je vois que ces femmes progressent. Elles perdent du poids. Enfin bref, il y a plein de choses qui se passent dans leur vie. Ça remoue aussi à l'intérieur, ce genre de choses. Donc, je suis hyper contente. Mais je ne te cache pas que hier, c'était vraiment très dur pour moi. Franchement, j'étais vraiment fatiguée. Et aujourd'hui, je me retrouve dans ma campagne, à la maison. Et puis, je viens finir juste une séance de renforcement musculaire et un peu de yoga. Et je vais continuer à faire des vidéos aujourd'hui que je vais poster la semaine prochaine. Voilà, donc c'était tout. Je voulais te partager ça. Et puis, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.